Quelle est la différence entre un enseignant de maths ou de physique, un répétiteur de maths ou de physique et un formateur de maths ou de physique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour le premier profil, l'enseignant de maths ou de physique, à 80 sur 100 du temps, l'enseignant, lorsqu'il entre en classe, c'est pour dispenser son cours. Ce que je dis, c'est basé sur des faits concrets, des faits réels. Lorsque l'enseignant entre en classe et qu'il a fini par exemple de donner son cours, c'est-à-dire d'enseigner en fait son cours aux élèves, il va prendre par exemple 2, 3, 4, disons qu'il est trop gentil, 10 questions et c'est fini. Pourtant, est-ce que c'est parce qu'il a pris ces questions que les élèves qu'il a enseignés ont véritablement compris le cours qu'il a enseigné à quelques secondes? Je ne pense pas. Parce que j'aime à penser que lorsque un cours est dispensé, chaque élève a ses acquis par rapport au cours et a ses incompréhensions par rapport au cours. Le but normalement de l'enseignant aurait été de faire quoi? De révéler, de connaître dans un premier temps jusqu'où est-ce que chaque élève a compris. 2. Maintenant qu'il connaît jusqu'où est-ce que chaque élève a compris, il va connaître également quelles sont les zones d'ombre, les zones que chaque élève n'a pas compris. Et je dis bien chaque élève. Et maintenant en 3, il devra prendre du temps supplémentaire pour permettre à chaque élève de comprendre chaque zone d'ombre qu'ils n'ont pas compris. Or, est-ce que vous pensez qu'un enseignant a le temps de faire tout ça? Surtout que dans une salle de classe en général, on a 50 élèves, 60 élèves, et le niveau de compréhension de chaque élève n'est pas le même. Il y a des élèves qui vont vite comprendre, des élèves qui ne vont pas vite comprendre. Il faudra par exemple expliquer 1, 2, 3, 4 fois. L'enseignant n'a pas le temps de faire tout ça. C'est pour ça que je dis que bien que c'est vrai que l'enseignant lui va un peu se préoccuper des élèves, des moments, en fait des zones d'ombre des élèves et tout, son but principal, c'est d'enseigner, c'est de dispenser, parce que tout à l'heure je vais expliquer un peu mieux ce que en réalité veut dire le mot enseigner. Donc son but principal, c'est plutôt de dispenser son cours jusqu'à ce que le programme finisse, c'est tout. C'est ça en fait l'enseignant. Il va venir, il va dispenser les nombres complexes, il va dispenser les suites numériques, il va dispenser les exponentielles, les logarithmes, les probabilités, les équations. Il va dispenser tout le cours jusqu'à ce que le programme est terminé. Et c'est fini. Il va un peu se préoccuper des problèmes de chaque élève, non pas de chaque élève, de quelques élèves. Même si par exemple un élève qui a un problème par exemple en maths, disons que le professeur vient de dispenser son cours sur un nombre complexe, par exemple les racines cubiques, et que par exemple pendant le cours un élève n'a pas pu comprendre et que l'élève veut davantage comprendre, il va poser les questions. À un niveau, le professeur va dire attends, non, ce n'est pas ce que je suis venu faire ici, je suis venu dispenser mon cours, parce que si à un moment donné l'élève commence à devenir un peu trop envahissant parce qu'il veut comprendre, non, l'enseignant de maths, on ne le paye pas pour ça, c'est ça le problème, on ne le paye pas pour ça, c'est là plus de travail, du travail supplémentaire pour rien. C'est pour ça que je dis que l'enseignant de maths, son rôle principal, c'est de dispenser le cours. Très bien. Maintenant, passons au deuxième profil. Le deuxième profil, le répétiteur en maths ou en physique. Lui, son rôle, il n'est pas dans la dispensation du cours. Parce qu'en général, les répétiteurs sont associés à un élève. Donc lorsque par exemple un parent prend un répétiteur, ce qu'il fait, c'est que le répétiteur s'occupe de l'élève. Donc, le but en fait du répétiteur, c'est quoi? Le but du répétiteur, c'est de connaître les zones d'ombre, les incompréhensions de l'élève qu'il veut répéter. Et ça, c'est d'un. Il veut connaître ces zones d'ombre. De deux, maintenant, il veut éclaircir. C'est-à-dire, il explique. Le répétiteur, lui, il est disposé à expliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que l'élève qu'il est en train de répéter comprenne la notion en fait qu'il ne comprenait pas. Vous voyez un peu? Donc, maintenant à côté de ça, en même temps le répétiteur, ce qu'il fait, c'est que il va permettre à l'élève qui est en train de répéter de garder en fait, de ne pas oublier, voilà, c'est ça le mot, de ne pas oublier les notions qu'il connaissait déjà. C'est pour ça qu'il y a le mot répéter. Donc par exemple, si l'élève que le répétiteur est en train de répéter, maîtrise déjà les nombres complexes, particulièrement les racines cubiques, tu vois un peu. Ce qui va se passer, c'est que il va lui donner de temps en temps des exercices pour que l'élève ne puisse pas oublier les racines cubiques.
Maintenant, en parallèle de ça, il va partir chercher quelles sont les zones d'ombre que l'élève a sur les nombres complexes et quelles sont les zones d'ombre. Et à partir de ces zones d'ombre-là, il va maintenant éclaircir. Par exemple, l'élève maîtrise les racines cubiques, mais il ne maîtrise pas bien en fait, les équations complexes. Il ne maîtrise pas bien les équations complexes. Donc, tandis qu'il sera en train de donner davantage d'exercices pour que l'élève n'oublie pas la notion des racines cubiques, il va venir maintenant au niveau des équations complexes. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et il va maintenant l'expliquer 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à ce que l'élève comprenne. C'est ça le rôle du répétiteur. Donc, c'est ça le rôle du répétiteur. Maintenant, il y a un troisième profil. L'autre